Il n'y a pas si longtemps, on devait s'asseoir devant un ordinateur pour envoyer un courriel, faire une recherche sur Internet ou partager des photos. Maintenant, on a tout ça au bout des doigts. Une source infinie d'informations et de distractions qui nous suit jusqu'au fin fond des bois ou jusque dans notre lit. Ça a l'air de rien. On se dit qu'un petit clic, un like, un partage, ça ne prend qu'une fraction de seconde. Mais au bout du compte, ce sont des heures de notre vie réelle qui s'envolent dans le monde virtuel. Où tracer la ligne entre participation active et dépendance? Difficile à dire, puisque les outils de diagnostic sont à la traîne et qu'on ne s'entend pas encore sur la définition même du problème. Cela dit, certaines études dressent déjà un portrait inquiétant. Une étude menée par l'Université McMaster a constaté que plus de la moitié des étudiants interrogés avaient de la difficulté à contrôler leur consommation de vidéos en ligne. Presque autant ne pouvaient se détacher des médias sociaux et près du tiers étaient carrément obsédés par les applications de messagerie instantanée. Pas moins de 42 de ces étudiants auraient aussi des problèmes de santé mentale liés à leur consommation excessive d'Internet. Anxiété, dépression, troubles du déficit de l'attention. Troublant. Surtout quand on pense aux générations plus jeunes qui naissent dans un univers rempli d'écrans tactiles et d'appareils jugés si intuitifs que même des bambins peuvent apprendre à les manipuler sans problème. Et ça, c'est sans parler des adultes qui risquent leur vie pour répondre à un texto en conduisant ou qui ont de la misère à lâcher leur tablette à l'heure du souper familial. Sommes-nous dans une guerre perdue d'avance face à ce que certains appellent la cocaïne électronique ou l'héroïne numérique? Chose certaine, il est minuit moins une pour notre société qui n'a jamais été aussi connectée qu'isolée.